Nous, à ce plateau Espérance TV, et c'est un plaisir d'y présenter l'émission Tala Anticausé. Nous m'en profiter pour remercier Lionel qui a fait un travail remarquable dans la technique et puis pour préparer l'émission Tala pour tout le monde peut garder et étudier ensemble parole bon Dieu. En tout cas, je vais faire un coucou à la Guyane, la Guadeloupe, Saint-Martin, et puis Martinique, en France, Canada, Haïti, Miami, et tout partout, il y a gardé l'émission là pour étudier parole bon Dieu. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de recevoir Gratien encore, Jodia, Gratien, bienvenue, content. Ouais, c'est un plaisir pour moi. Là, et puis, à faire grand coucou, tout le monde sur la terre qui a regardé l'émission. Je remercier mon Dieu pour la vie et puis la santé. Et puis, possibilité nous pour nous faire ça ensemble, étudier parole là. Mais moi, je particulièrement encourager toutes ces mamans-là qui sont victimes du corona, ou sa maladie terrasse, en épidémie qui est à travers le monde, et puis, les gens qui ont souffert, petit maman et grand monde qui a fait, je dis, tchébé, bon courage. Toute famille qui est malade, je dis, pas désespérer, pas perdre courage, tchébé fort, bon Dieu là, et puis nous, parce qu'il promet nous, assister nous, à de déboire nous, à le courage, et puis nous allons avancer. Nous, on dit dans un nouveau thème que nous commençons, ça fait déjà des présentations. Et grand thème là, c'est en réalité la promesse de l'alliance éternelle de Dieu. Oui. Nous avons, et Gratien, il y a des points, par exemple, qui ça qui passait. Ensuite, nous avons les premières alliances. Et aujourd'hui, nous allons parler et pour toutes les générations. Alors, et avant de commencer, nous allons prier. Gratien, prier. Papa Dieu, nous allons bénir nous. Nous allons remercier pour l'occasion qu'on nous de pencher comme nous en les paroles là qui source la vie, qui ces paroles là qui permettent nous régler la vie nous et puis tirer bon conseil pour nous ça vivre à sous la terre. Nous commandons au bon matin, pardonnez-nous et accordez-nous l'Esprit Saint pour ensemble nous fouiller, nous chercher, nous creuser, nous trouver des perles de grand prix pour aider nous, pour battre nous en rectitude de bonne colonne vertébrale, pour nous affables et puis tout le monde, et surtout dévouer et puis aimer bon Dieu qui a nous force pour nous servir. Merci pour toute bagaille, en nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis à nous aborder un autre point, et point là est important pour toute génération. Ouais. Texte de base là, qu'a trouvé quoi dans Genèse 6, verset 8, Gratien. Oui, alors texte là, c'est un texte qui est très court et puis très simple. Il dit nous, Noé trouvait grâce et puis il trouvait avec devant bon Dieu. C'est ça. Oui, alors ça est important et ça même étonnant pour voir que dès le départ là dans Genèse, le commencement, que le mot talazaka apparaît, la grâce. Oui, bon, le mot grâce. Et par contre, on te croit que le mot grâce vient, les Jésus vient dans le Nouveau Testament. Mais nous connaissons ça en profondeur et puis décortiquer ça. Alors, Gratien, on nous parlait, nous comprenons que Dieu déclarait que tout ça il fait, c'est très bon. Mais oui. Dans Genèse 31. Mais oui. Et puis après le péché vini, qui ça, bon Dieu déclaré, on dit dans Genèse 6, verset 5. Alors, Genèse 6, verset 5, qui a dit nous, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est un contraste extraordinaire. Oui. Au départ, nous voyons que le bon Dieu finit par tout bagaille. Genèse 1, 31, bon Dieu gardé, toute bagaille était très bon. Et puis, finalement, dans le chapitre 6, là, nous voyons que l'homme créé à l'image de mon Dieu, multipliant la face de la terre, et puis, on dit ça, toute pensée l'homme qui a tourné irrémédiablement vers le mal. Alors, qui maintenant peut expliquer nous et de bon, l'avenir est mauvais, et puis qui maintenant le péché est dégénéré au fur et à mesure
les partis depuis le jardin d'Éden et puis qu'a monté. Eh ben, depuis le jardin d'Éden, nous apprenons qu'il y a une rupture à des contrats. Bon Dieu placé et puis Adam et puis Ève. Ils ont désobéi. Là, ils ont désobéi, ils ont mis donc maintenant en séparation. Et séparation, tu as là qui a produit que maintenant le péché fait apparition. Et puis péché a maintenant des décès des mondes là. Tout le monde qui naît après eux affecté par le virus péché. Donc nous un péché a est dégénéré rapidement. Nous allons prendre un exemple simple. Quand on parle du coronavirus à l'heure actuelle, c'est un virus. Un virus. Le virus là a contacté un premier monde qui a rentré dedans. Et il a contaminé le monde. Et il a contaminé le monde en allant en progression. Tellement que le virus là sorti en côté, mais il a affecté toute la terre. Et bien c'est exactement ça que le péché a fait. Le virus péché a y allait maintenant en accroissement. Ça veut dire que ce n'est pas bon Dieu qui était incapable maintenant d'y contrôler le péché. Mais comme bon Dieu créé l'homme libre, maintenant il baille tous les atouts en main, puis rester dans le droit, dans le bien, et puis dans la santé. Mais l'homme choisit quand il choisit la désobéissance, il a récolté malheur, etc. Donc, et le péché qui a venu qu'on lève, puis qui a venu qu'on lève, qui contagie en maladie. Et alors, donc, là, nous, quand dans la Genèse, nous avons progression péché. Oui, on regarde ça rapidement. Nous partons depuis Genèse 3, verset 6, nous voyons que femme là, Ève, ouais, que fouillat est bon, agréable. Il prend et puis il mange. Donc il porte un rupture là, il mange. En réalité, Gratien, est-ce que fouillat est bon, est-ce que c'est agréable vraiment? Fouillat, toute fouille bon Dieu créé, toute fouille bon Dieu créé agréable. Oui. Et moi-même, quand je dis que fouillat là, pas ni pièce poison dedans, ni pièce venin, ni pièce toxine en dedans qui peut affecter l'homme au point du produit péché. Mais c'était en question. Parole qui te donné les jours où il mange ou il mort. Sans contrat, sans genre et d'obéissance ou pas. Et c'est ça. Fouillat pas empoisonné, fouillat pas infecté, etc. Ensuite, là nous regardons les deux premiers états là affectés par le péché, puisque Ève porte fouillat par Marie Kachilé, il fait tout Kachilé et puis il décide de rester solidaire et puis madame. Donc il a péché. Il a aussi premier chiot, Caïn. Ensuite, deuxième chiot, Abel. Il y a papa quand compété entre Caïn et puis Abel. Donc premier mort. Caïn tué Abel. Ensuite, ça continue. Maintenant, nous avons vu que la population a commencé. Nous ici, premier, les mecs qui signifient ici méchant et puis pervers. La Bible dit nous, il prend deux femmes. L'homme, bon Dieu dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Mais les mecs ici prennent deux femmes. Et à deux femmes là, ils montrent quoi ils téméraient et puis ils disent, regardez, moi, je ne vais pas rigoler, savent que moi, je vais tuer nous. Pour venger l'honneur, et moi, tuer un jeune encore. Alors donc, demain, donc, le péché a augmenté. Oui. Ensuite, Genèse chapitre 6, verset 2, quand dit nous, là où elle a commencé maintenant, étant qu'on a la face de toute la terre, tout le monde qui tenait proportion, qui tenait attirance vers mon Dieu, il y a plus de tourner regard, que les filles des hommes étaient belles. Genèse 6. En question pour clarifier partie là, puisque il a dit que c'est les fils de Dieu qui prient pour femmes les filles des hommes. Ben, non explication ici, les fils de Dieu, l'expression fils de Dieu, c'est qui mon ici? Parce que nous avons trouvé l'expression là, de côté, à dans Genèse là, et puis dans Job. Job. Donc, alors ici, les fils de Dieu, ici, c'est tout le monde qui te ni connaissance et puis qui te ni attirance vers mon Dieu. D'accord? C'est ça qu'on a créé, les fils de Dieu. Les descendants d'Enoch, tout ça. Les descendants d'Enoch, parce qu'il dit qu'à partir de nos Genèse 5, c'est là qu'ils ont commencé à invoquer l'Éternel, c'est déjà oublié. Ouais, toutes descendance là. Maintenant, c'est le monde là qui était une attitude envers mon Dieu, qui était à vénérer mon Dieu, ils ont laissé quand ils ont influencé par les filles des enfants des hommes.
c'est-à-dire la descendance de Caïn. Et puis les mecs. Texte à cadeau comme ça, que c'est dit là que la race des géants prend naissance. C'est là, ici, il y a que mélange à la fête que la race des géants prend naissance. Mais les gens qui mal comprennent le texte là, ils disent que ça qui produit que la race des géants prend naissance, c'est fils de Dieu, car c'était des anges qui accouplaient et puis des femmes, des enfants, des filles, des hommes. Et c'est là, non, ça n'est pas vrai. Non. Donc, Adam, Job, là, on parle de fils de Dieu ici, il y a Adam, Job, il y a une différence là. C'est les anges, c'est les anges. Fils de Dieu, Adam, Job, c'est les anges. Les anges, très bien. C'est les anges. Eh bien, nous clarifions ça, c'est très bien. Donc, nous voyons que le péché pas qu'à rester sans effet. Non, le péché pas qu'à rester sans effet. Ils ont commencé, ils ont péché. Oui. Après, ils ont constaté qu'ils ont tout ni. Oui. Parce que le péché a déshabillé. Exactement. Et l'ange est là qui était là. Et vertu qui était couvert les premiers parents, c'était la justice de Dieu, la sainteté, l'innocence. Eh bien, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Parce que le péché a mis en rupture. Oui. En rupture entre bon Dieu et puis l'homme. Nous, ça, là, nous prenons Ésaïe 59 verset premier. Nous, il y a une rupture là. Et puis, quittez-moi d'où. Maintenant, là, nous allons parler des péchés. C'est exactement l'homme blessé. Par exemple, ou couper la main. Il y a un processus qui a mis en action tout de suite pour maintenant soigner le plaie, pour produire des anticorps, maintenant pour arrêter ça, et puis pour favoriser la guérison. Mais si vous négligez le processus là, plaie a infecté. Et les plaies infectées, au point ça peut venir quand on peut couper la main, on peut couper le jambon, on peut prendre la gangrène. Eh bien, c'est exactement qu'on péché. Là où le péché, maintenant, pas contrôlé, il a multiplié à l'infini. Et puis il a venu. Ok, on nous avance. Alors, Noé, c'était qui, mon? Qui ça peut nous dire Noé? Mais nous dit que Genèse 6, verset 1, a dit, maintenant, etc. Les hommes ont multiplié, l'Éternel gardait, et puis il voit que la méchanceté de l'homme était grande, toute pensée était comme donc, l'humanité, maintenant, irradiquement tournée vers le mal. Mais, bon Dieu dit, Bible a dit nous, qu'au milieu génération perverse et puis corrompue, là, il y a un homme. Il y a un homme, Noé. Le nom de Noé qui a signifié repos. Il a signifié aussi tranquillité et il a signifié aussi consolation. Là, nous avons lu Genèse chapitre 5, verset 28, nous avons une signification là. Donc, Noé, la Bible dit nous au verset 8, Noé trouvait grâce devant bon Dieu. Il trouvait faveur. Ce n'est pas que Noé était bon, qui était excellent, qui n'a pas besoin à rien, et puis bon Dieu dit, mais c'est ça, c'est un homme bon qu'on a besoin. Non, Noé c'était un pécheur comme toutes les autres là. Mais, il était ni en attitude de craindre l'Éternel et puis pas qu'à associer comme alors, il y a trois éléments qui sont importants, qui sont capitaux, qui sont primordiaux concernant Noé. Numéro 1, il était juste. Numéro 2, il était intègre. Numéro 3, il était marché. Et puis bon Dieu. C'est exactement ça nous trappait pour Job, mon serviteur. Oui, Job. mais en nous restant les Noé, Qui ça qui fait Noé était juste? Qui ça qui fait Noé était juste? Maintenant, dans le concept ici de la justice, c'est pas que Noé était ni en bagaille qui était bon, en lit qui était capable de permettre, il était juste. Mais Noé était juste, il était juste, c'est par rapport à ça, bon Dieu déclaré, c'est bon Dieu qui déclare, il était juste. En sens parce que l'homme qui mettait à mettre en pratique maintenant les vertus et puis les commandements dans l'époque, c'est qu'à produire la justice. En fait, c'est bon Dieu qui a justifié. Ça veut dire que parce qu'il y a une relation et puis bon Dieu déclaré juste. Oui. Parce qu'il y a une relation. On avance, intègre. Donc, il était intègre dans la mesure que ça, il était qu'à comprendre qu'il était vrai et puis il était bon, il était qu'à pratiquer. Il était qu'à pratiquer. Très bien. Et puis, qui manière et Noé était qu'à marcher et puis bon Dieu. Est-ce que bon Dieu était qu'à bailler la main? Il était qu'à promener et puis il était qu'à marcher. Mais c'est la même expression là nous trouvons pour Enoch. Il marchait et puis bon Dieu, et il ne fait plus parce que bon Dieu l'a pris. Il nous dit ça à Genèse chapitre 5. Alors pour marcher et puis bon Dieu, c'est-à-dire que Noé était en relation
en relation. C'est-à-dire que mot nouveau nous employons à présent pour la jeunesse qui était connecté puis bon Dieu. Il était en connexion et puis bon Dieu. D'accord? Nous retenions relation, connexion et puis bon Dieu. Il était qu'à apprendre du bon Dieu et il était qu'à dépendre du bon Dieu. Et puis peu il était connaître là, il était qu'à mettre en pratique. En fait, c'est ça qui a fait la force d'un contrat, d'une alliance, et les deux parties. Par exemple, si moi et puis nous décidons de monter en entreprise, mais moi, les gens dans le monde là, et puis je vais parler, je vais dire, mais associé là, est-ce que c'est un bouc qui est compétent, est-ce qu'il a avancé pour vous? Je vais dire oui, monsieur a marché et puis moi. Monsieur a marché et puis moi. Vous comprenez? Donc l'expression est claire. Maintenant, Gratien, pour nous, ce n'est pas la peine de nous dire que nous étions justes, il était intègre, il était marché et puis bon Dieu, mais je dis, est-ce que nous pouvons dire ça? Alors là, maintenant, c'est le même défi qui dit nous, parce que nous vivons dans un monde qui est corrompu, qui est perverse. Maintenant, nous devons rappeler que Adam en mort, insuffisamment qui ni bourré, sale, il bagaille, ou quoi ouais, plante là, ne pas là qu'à lever, mais qui a produit un fleur d'une blancheur et puis d'une clarté. D'accord? Maintenant, quelle que soit la situation, bon Dieu est capable de préserver nous du péché pour nous amener en vie qui est adéquate, qui a loué bon Dieu, qui a honoré bon Dieu et puis qui a fait de façon semblable nous. Donc jusqu'à maintenant, bon Dieu, il y a des gens qui sont justes, et il y a des gens qui sont intègres, et il y a des gens qui ont marché. Et puis. Maintenant, on nous parle de l'alliance Noé. Qui alliance Dieu fait et puis Noé? Genèse 6, 18. Alors, Genèse chapitre 6 et puis verset 18. Mon Dieu a dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Voilà, c'est là. Alliance là, tu as considéré à quoi? Si Noé, après avoir construit l'arche là, et puis resté devant ou dehors, et pas monter, est-ce qu'à l'instant, tu as conclu? Ah mais non, ah mais non. Parce que là, bon Dieu a établi l'alliance là, puis Noé, et puis il a prescrit, il a dit, toi, rentrez dans l'arche là. Non seulement où, mais rentrez, et puis, madame où, Yeshua, et puis les femmes, c'est Yeshua. Rentrez en dit dans l'arche là. Donc, en d'autres termes, Noé tenait un seul bagage à faire, puisqu'il était à quoi, puisqu'il construit l'arche là. Il était à quoi? Mais il tenait un seul bagage à faire. Donc, et nous croyons que l'alliance là qui conclut par bon Dieu et puis l'humanité, Dieu et puis l'humanité qui a passé un accord qui est très simple. Oui. La manière qui est compliquée. Mais il y a une question, oui. Et le plus souvent, nous avons prêché, les prédicateurs les plus zélés, ils ont dit comme ça que Noé prêchait pendant 120 ans, personne n'a pas sauvé. Est-ce que vous pouvez dire même là, aujourd'hui, jour, et puis les reculs, et puis l'étude, et puis tout ça? Non, mais non. Maintenant, pendant 120 années, Noé prêchait. L'homme monde qui est construit l'arche là, c'est qu'à quoi le message là? Il y a quoi un message Noé a? Il a fabriqué l'arche là. Mais il y a l'homme qui pète la vie avant l'événement, avant déluge la venue. Il est mort dans la foi. Oui. Il est mort dans la foi. Et c'est ça que nous appelons la justification par la foi. Nous, le mot grâce. Oui, et puis, justification par la foi. Et bien, donc, tous ces gens-là qui mourent, et puis qui te croient, maintenant, c'est plaisir pour nous, à la résurrection, d'y voir tous ces gens-là. Donc, ça veut dire que tous ces gens-là, il y a tant de messages là, nous prêchés, un message de grâce. Ouais. Et puis, alors nous avons trouvé référence là, parce que peut-être d'autres qui cherchent dit dans la Bible, vous ne pas trouver. Mais local et patriarche et prophète, Ellen G. White, moi bien content, c'est pour ça que je dit, et Tati Ellen G. White, et bien, on va aller là, il y a des informations concernant cela, et bon Dieu prend tous ces gens là avant Flo arriver. Donc, prédication, on n'aurait pas été 20, en réalité, li et puis famille li monté, mais bon Dieu ça te prend tout ça qui t'est paré avant l'événement là. Exactement. C'est comme je dis, bon Dieu suscité un peuple pour prêcher un message particulier pour la fin des temps, pour préparer un peuple sain, heureux et en bonne santé pour restauration finale de toutes choses. Mais il y a un gros événement à venir, c'est retour Jésus.
Mais tout le monde qui adhère, qui accepte le message là, et puis qui mort avant l'événement, en fait, tout ce monde a mort dans la foi. Absolument. Et c'est pour ça, l'Épître aux Hébreux a dit nous, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises, Dieu ils ont salué de loin, les yeux de la foi, ils savent que Jésus est venu, mais ils préparent mais la mort pour eux, mais le réveil à la résurrection s'est levé pour entrer en possession du Absolument. palais éternel. Très bien. C'est ça. On nous C'est parle exactement qui ça. signe Dieu bat pour alliance là. Est-ce que signe là toujours là et puis qui signification? Nous on dit dans Genèse Genèse 9 versets 12 à 13. Alors, mon cali, Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations et à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire la terre. L'arc sera dans la nuit. Je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre tous les êtres vivants et toute chair qui est sur la terre. Voilà, et Dieu dit, verset 17, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur toute la terre. Voilà. Et alors donc, voilà donc le signe de l'alliance que bon Dieu maintenant qu'a placé dans la nuit. Il dit, maintenant, les nuages qui paraissent en dit dans le ciel là. Maintenant, que tout le monde garde et puis pas effrayé quoi yo, pas dit ah un malheur arrivé pour détruire nous, non. Mais l'arc-en-ciel là qui paraît. Mais Gratien, pour Noé, c'est important et puis les contemporains de Noé. Mais bah, nous, je dis, qui ça, Sinta là, qui a fait pas Mais même bagaille là, Sinta là, qui a fait nous changer. Depuis le commencement, bon Dieu mettait Sinta là et sans signe d'alliance. Et Sinta là, qui a fait nous les couleurs de l'arc-en-ciel, maintenant ça a égayé nous, ça a rappelé nous. Maintenant, fidélité, bon Dieu a promis. Maintenant, et là, nous avons ouais, si elle a gris, nous pas affoler comme nous pour nous dire ça en malin, mais nous avons ouais, c'est un retour de bénédiction, roser la terre pour nous faire ça cultiver. Donc, nous avons que Sinta là important, qui montre nous que bon Dieu tient parole et il garantit par rapport à Sinta là, il ne peut pas détruire la terre par les eaux encore. Mais c'est le feu qui mais il dit, il est réservé pour le feu. En tout cas, Gratien, en arc-en-ciel toujours bien. Et là, moi, je souligne une petite note. Il y a comme ça, chercher le mot arc-en-ciel sur Internet. Et vous avez surpris que, toute évidence, et c'est sa magnifique bande de couleurs et touche notre cœur et notre esprit et nous émeuvent. Et c'était bien sûr l'objectif de Dieu. Et je me rappelle cette couleur de l'arc-en-ciel. Parce que toutes ces moments-là, maintenant, il faut apprendre à connaître les couleurs. Il y a le violet, il y a le dégo, le bleu, le vert, le jaune, l'oranger et puis le rouge. Oui. Là, ça paraît là, ça magnifique. Et nous avons toute la pédagogie de Dieu pour graver en promesse en dit dans tête nous. Oui. En tant que et peintre, coloriste et décorateur, et on est les trois couleurs primaires. On est bien placé. Oui, on est blanc, on est noir et puis on est rouge. Et puis et à partir de toutes ces couleurs là, et on est bleu aussi, à partir de ces couleurs là, il y a toute gamme, couleurs arc-en-ciel, etc. C'est extraordinaire. En tout cas, on nous fait point pour nous finir. Il ne resta que Noé. C'est la première fois, on dit dans la Bible, au départ là, la notion de reste qu'a fait mention. Qui m'a comprendre ça? Eh bien, c'est évident que maintenant, après que le déluge finit, 150 jours, déluge duré, maintenant, après cela, maintenant, le reste, c'est tout ça qui était resté, on dit dans l'arche là.
hein, Sans- les sans- êtres humains sans- qui étaient sans restés petit dans groupe. l'arche, c'est 8 personnes. Oui. 8 personnes plus les animaux, mâles et puis femelles. Donc c'est un petit groupe, c'est le premier reste qui est là. Et mon reste là, ici, on est toute la Bible. Oui. Et nous avons dans plusieurs contextes, maintenant. En nous même- rapidement. Dans plusieurs contextes, nous avons trouvé le mot reste. Par exemple, maintenant, les enfants, maintenant, les frères de Joseph venus en Égypte, maintenant, pour ici voir blé, Joseph a dit que dans Genèse 45, verset 7, Joseph a dit que maintenant, bon Dieu, si c'était moi là, pour que le reste des autres là, maintenant, survivent à cause du déluge là. Nous avons aussi, maintenant, dans Ésaïe 4, et le mot reste souligné. Nous allons lire dans Ésaïe 11, aussi verset 11, où le reste est ajouté. Mais pour nous, de la fin des temps, il y a une promesse extraordinaire qui est réservée au reste. Là, nous allons lire Apocalypse 12, au plus verset 17. Moi, je lis ça. Oui, Moi, nous je lis ça avons parce que moment là, et nous texte allons là. rapidement. Et puis après ça, maintenant, question, c'est quelle dernière question? Oui, Hein? Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont donc le témoignage de Jésus. Donc nous voyons que dans la guerre maintenant entre le bien et puis le mal sur la terre, bon Dieu réserve quoi ici cité en reste. Et reste là, il a gardé commandement bon Dieu et il est fidèle maintenant à bon Dieu. Et il y a un message particulier qu'a prêché le nous Apocalypse 14 à partir du verset 6. Reste là, maintenant, objectif, c'est présenter l'image bon Dieu, montrer que bon Dieu sans père qui bon temps de secourable et puis préparer quoi il va venir restaurer. Reste là, on mentionné là, Oui. c'est, il a symbolisé qui église, qui ça? Eh bien, reste là, c'est il a symbolisé l'église là qui a gardé les commandements de Dieu et qui nie la foi de Jésus. Maintenant, dans toutes les églises à travers le monde, l'église là qui est plus rapprochée des descriptions qui fait là, c'est l'église adventiste du 7e jour. Oui. Est-ce que vous pas dire que bon Dieu n'y en reste? On dit dans chaque seule église là, qui peut connaître commandement. Mais qui a fait le grand reste. C'est lui qui a formé le grand reste. Parce que jusqu'à maintenant, bon Dieu, ni garçons, yichli, enfants, dans toutes les églises. Et c'est pour ça, Apocalypse 18, verset 4, qui a dit, sortez de Babylone, mon peuple. C'est un écho à la voix de Jésus qui a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Il faut que je les amène. Mais Jésus pas sur la terre encore. Mais mon qui pour amener les brebis là, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde qui accepte Jésus Les et puis disciples. qui recevra le message là en tant que disciple, aller par tout le monde et puis prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Merci, Gratien. Je remercie pour apport en ces textes-là. Oui. Et puis, nous allons continuer à étudier pour avancer par la grâce de Dieu. Nous allons prier à présent pour nous remercier, bon Dieu. Merci. Papa Dieu, nous allons dire merci pour l'occasion où nous de rouvrir la Bible et puis recevoir un enseignement qui a venu dire. Et merci pour l'Esprit Saint qui a conduit nous, on dit, dans la vérité, toute la vérité, qui a convaincu nous des péchés, qui a scellé nous pour le grand jour de la rédemption. Bénis tout peuple, quittez-nous, vive l'évangile là. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen.